Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez en ce moment et bienvenue à notre édition spéciale des séjours. Nous allons aborder des sujets cruciaux qui façonnent l'actualité de notre pays en ce moment. L'arrestation récente d'un opposant politique à Kinshasa et la visite du président Tshisekedi en Chine dans le cadre du forum Chine-Afrique. Ces deux événements, bien que distincts, révèlent des enjeux essentiels pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Commençons d'abord par l'actualité nationale. Hier, à Kinshasa, un opposant politique a été arrêté après avoir tenu des propos séparatistes lors d'un rassemblement à Lubumbashi. Les Katangais font semblant de ne pas voir qu'ils sont en réalité les premières victimes de la prédation, de l'intolérance, de la dictature, des insultes du régime en place. Katanga, ezana mutu musupa ko ekolamuka, ayebisi ba Katangais bokeba na bana ya bapaya. Pour étranger ça mupaya, bokeba na bana bapaya. Donc olo ba bokeba na bana bakasa ya bazana Katanga. Non mais c'est le même contexte. Non. Mais c'est la même chose. S'il vous plaît, Cette arrestation a immédiatement déclenché un vif débat sur la liberté d'expression en République démocratique du Congo. Avant d'examiner plus en détail cette situation, je tiens à rappeler que la liberté d'expression ne doit pas devenir un prétexte pour promouvoir des discours qui mettent en péril l'unité nationale de la République démocratique du Congo. Il est profondément choquant de voir certains opposants se concentrer uniquement sur la dénonciation de l'arrestation sans adresser les propos séparatistes en question. Cette réaction est non seulement irresponsable, mais elle illustre également une vision problématique de la gouvernance du pays. Si ces opposants ne condamnent pas fermement les discours qui menacent notre unité nationale, alors il est légitime de se demander si, une fois au pouvoir, ils toléreraient de tels discours divisifs. Leur attitude révèle une déconnexion inquiétante avec les réalités, les besoins et les défis auxquels notre pays fait face en ce moment. Des exemples internationaux nous rappellent que même dans les démocraties les plus établies, la liberté d'expression est encadrée pour éviter qu'elle ne devienne une arme de division. En France, par exemple, l'humoriste Mbalambala a été condamné pour des propos jugés antisémites et pour apologie du terrorisme, soulignant que la liberté d'expression doit respecter les valeurs de respect et de cohésion sociale. En Allemagne, Ursula Anverbeck a été condamnée pour avoir nié l'Holocauste, tandis qu'au Royaume-Uni, Ajem Chaudhary a été emprisonné pour avoir encouragé le soutien à l'État islamique. Au Canada, James Serre a été condamné pour incitation à la haine. Même aux États-Unis, les discours incitant directement à la violence sont sévèrement punis. Ces exemples montrent que la liberté d'expression doit être exercée avec responsabilité et dans le respect des autres. En République démocratique du Congo, certains opposants semblent ignorer ces principes fondamentaux. Leur comportement est une menace sérieuse pour notre unité nationale, risquant de raviver des tensions ethniques et de plonger le pays dans un cycle de violence. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel solennel à tous mes compatriotes qui croient en l'idéal lumumbiste, à ceux qui se rappellent que Patrice Emery Lumumba a sacrifié sa vie laissant sa femme et ses enfants pour l'unité nationale. Il est temps de s'élever contre la dérive de certains opposants et de dire non au discours de haine et de division. Ensemble, défendons notre unité nationale et notre cohésion sociale. Ne laissons pas les irresponsabilités de certains compromettre notre avenir en commun. Alors, passons maintenant à l'actualité internationale. Le président Tshisekedi a récemment effectué une visite en Chine dans le cadre du forum Chine-Afrique. Cette visite revêt d'une importance stratégique particulière pour la République démocratique du Congo et le fait que le président Tshisekedi ait été reçu en premier par le président Xi Jinping en témoigne.
Cette rencontre de haut niveau souligne l'importance croissante que la Chine accorde à la République démocratique du Congo et le rôle crucial que notre pays est appelé à jouer sur la scène internationale. Le président Xi a réservé cet accueil de premier plan au président Tshisekedi, montrant non seulement le respect et la considération que la Chine a pour la République démocratique du Congo, mais aussi la reconnaissance de notre pays comme un partenaire stratégique essentiel dans les relations sino-africaines. Ces gestes renforcent la position de la République démocratique du Congo en tant qu'acteur clé dans les concerts des nations et marquent une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales. En diversifiant ses alliances et en renforçant les relations avec la Chine, la République démocratique du Congo pourrait non seulement équilibrer l'influence américaine dans les efforts de résolution des conflits avec le Rwanda sous la médiation du président angolais, mais aussi obtenir un soutien diplomatique précieux. La Chine, avec sa politique de non-ingérence et son influence mondiale, est bien placée pour offrir une assistance stratégique dans nos négociations avec le Rwanda. Récemment, lors de son intervention sur Top Congo à Bruxelles, le président Tshisekedi a présenté une nouvelle approche diplomatique mettant en avant la nécessité de nommer des diplomates maîtrisant non seulement les langues mais aussi les cultures des pays où ils sont affectés. Cette stratégie, si elle s'applique à nos relations avec la Chine, pourrait renforcer significativement les liens bilatéraux, ouvrant la voie à des accords commerciaux plus avantageux et à une coopération renforcée dans des domaines clés tels que les infrastructures et la sécurité. Une telle démarche permettrait à la République démocratique du Congo de s'engager de manière plus proactive et efficace sur la scène internationale. Néanmoins, il est sage de reconnaître que face aux grandes puissances comme la Chine, la France, la Russie ou les États-Unis, aucun développement ne nous sera offert sans contrepartie. Toutes ces nations poursuivent avant tout leurs propres intérêts. C'est pourquoi la République démocratique du Congo doit impérativement moderniser sa diplomatie, notamment en offrant des formations continues à ses diplomates afin qu'ils soient mieux armés pour défendre les intérêts de notre pays dans un contexte international de plus en plus compétitif. Dans ce cadre, il est urgent de mettre fin à la pratique de nommer des professionnels non qualifiés tels que des agronomes ou des mécaniciens au poste d'ambassadeur. La diplomatie, au même titre que la défense, est une question de sécurité nationale. Nos diplomates, tout comme nos soldats, sont les gardiens de notre souveraineté et de notre image à l'étranger. Nommer des proches sans compétences appropriées, c'est compromettre l'avenir de notre nation. Il est impératif de cesser ces nominations hasardeuses. Si des pratiques de clientélisme peuvent parfois être tolérées sur le plan interne, elles sont totalement inacceptables sur la scène internationale. L'honneur, la dignité, la crédibilité de la République démocratique du Congo en dépendent. Il est temps de garantir que seuls des professionnels qualifiés et compétents représentent notre pays à l'étranger. Les ressources minérales de la République démocratique du Congo jouent un rôle clé dans ses rapprochements avec la Chine. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles avec des réserves de cobalt, de cuivre, de coltan et d'autres minéraux stratégiques essentiels pour l'industrie technologique mondiale. La Chine, étant le plus grand consommateur mondial de ces ressources, voit en la République démocratique du Congo un partenaire stratégique important. Renforcer les liens avec la Chine pourrait permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier d'investissements massifs pour l'exploitation et la transformation de ces ressources tout en négociant des partenariats qui garantissent une plus grande valeur ajoutée locale, y compris la construction d'infrastructures, le développement de l'industrie locale et la création d'emplois. La question de la défense est également essentielle dans les discussions entre les deux pays. La Chine, avec ses avancées technologiques et son expertise militaire, pourrait jouer un rôle important dans le renforcement des capacités de défense de la République démocratique du Congo. Des accords de coopération militaire pourraient fournir du matériel de pointe, offrir des formations spécialisées et partager une expertise technique pour moderniser nos forces armées. Ce soutien est important pour améliorer notre sécurité intérieure et protéger nos frontières,
notamment face aux menaces extérieures comme celles venant du Rwanda et de l'Ouganda. Enfin, l'influence de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ne doit pas être sous-estimée. En tant que membre permanent, la Chine dispose du pouvoir de veto qui pourrait être déterminant pour notre pays. Un soutien chinois dans ce cadre pourrait aider la République démocratique du Congo à faire avancer ses intérêts sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne les résolutions liées à la paix, à la sécurité et aux opérations de maintien de la paix. La Chine pourrait offrir une voie alternative aux puissances occidentales, renforçant ainsi la position de notre pays dans les discussions internationales. Pour finir, les récents événements mettent en lumière les défis complexes auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Tandis que le président Tshisekedi cherche à renforcer les liens avec la Chine pour assurer notre développement économique et sécuritaire, il est important de maintenir notre cohésion nationale face aux discours séparatistes et aux comportements irresponsables de certains opposants. La responsabilité, la cohésion et un leadership éclairé sont essentiels pour relever les défis de notre époque et garantir un avenir stable et prospère pour notre pays. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.